Implanter des projets d'agriculture urbaine dans les quartiers prioritaires et les cités de France. C'est l'ambition des quartiers fertiles, une opération portée par l'Agence nationale de renouvellement urbain, l'ANRU, depuis plusieurs mois. À l'origine, l'initiative était dotée de 21 millions d'euros, auxquels sont venus se rajouter 13 millions d'euros supplémentaires, issus du plan France Relance. Il a également connu un coup d'accélérateur certain cette semaine avec l'annonce des 27 premiers lauréats qu'on vous présente dans ce nouvel épisode de Demain Matin. Les quartiers fertiles vont être une occasion de multiplier les fermes urbaines et les projets de maraîchage en pleine terre dans les quartiers populaires ciblés par l'ANRU. Ce sera le cas ici, à Rennes, dans le quartier du Blône, où le potager des cultures, qui avait été créé en 2019, va être étendu de 2 sites de 5000 et 8000 mètres carrés chacun. Développer l'agriculture urbaine en zone ANRU peut être une occasion intéressante pour brasser les populations, tisser des liens entre des habitants qui ne se croiseraient pas forcément autrement. C'est une ambition qu'on retrouve par exemple ici, au niveau du fort de l'Est. C'est une fortification de la guerre de 1870, avec les glacis qui vont être transformés en parcs avec une forte dose d'agriculture urbaine, qui vont servir à rapprocher par les usages le nouveau quartier créé sur le fort et les quartiers ANRU voisins, nommément les Francs-Moisins à Saint-Denis et les 4000 à la Courneuve. Dans certains autres cas, on peut trouver des objectifs réellement économiques et d'insertion professionnelle. C'est ce qu'a développé Toulouse dans 4 de ses quartiers, dont le Mirail et les Isards, avec un accent particulier mis sur la professionnalisation des filières alimentation durable et les liens à tisser avec les exploitations agricoles du territoire. Notons que ces projets ne sont pas systématiquement des projets extrêmement métropolitains, on en retrouve dans certaines villes moyennes, comme ici à Nevers, dans le quartier du Banlay, que vous connaissez peut-être pour son église en béton brut, qui a été conçue par les architectes Claude Parent et Paul Virilio. Ici, ce sont 10 hectares en 3 sites qui vont être dédiés à l'agriculture urbaine. La taille de ce projet souligne l'un des intérêts de ces quartiers pour porter des projets d'agriculture urbaine. On pourrait penser que les grands ensembles sont très denses, alors qu'en réalité, leur forme urbaine laisse énormément de place au sol, ce qui est idéal pour faire de l'agriculture. On trouve également dans ces quartiers, plus particulièrement quand ils sont en cours de renouvellement urbain, une forte vacance du bâti. Par exemple, ici à la Cité des Indes, à Sartrouville, c'est un parking, propriété du bailleur social 1001 Vie Habitat, qui va être dédié à une ferme urbaine de 1300 mètres carrés entièrement en bioponie. Les quartiers fertiles vont également être l'occasion de végétaliser des toitures, par exemple ici, au Mureau, avec le projet Sandy Culture. Ici, c'est le propriétaire du centre commercial Espace, c'est le Auchan des Mureaux, qui s'apprête à créer 7000 mètres carrés de ferme urbaine. Pour ceux qui suivent l'actualité de l'immobilier commercial de très près, la foncière en question, Devatou, est également celle qui est derrière la foncière de l'économie sociale et solidaire Belleville, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Tous ces sites ont vocation à devenir des sites de production de fruits, de légumes, de miel, de houblon, etc. Et également une part d'élevage avec par exemple ce projet de chèvrerie ici à la Savine dans les quartiers nord de Marseille et dont la partie haute a été quasi intégralement vidée de ses habitants pour y mener un projet de démolition assez radical. Toujours est-il qu'entre la partie haute et la partie basse, c'est un grand parc, le parc du Canal, qui doit voir le jour et accueillir possiblement jusqu'à 150 chèvres mêlées à des jardins partagés. Alors comment tirer le maximum de l'agriculture urbaine dans ces quartiers et jusqu'où peut-elle aller pour répondre à leurs défis? On en parle dans un instant avec Hugo Meunier, qui est l'un des fondateurs de Merci Raymond, qui se spécialise dans ces projets, y compris dans des quartiers en rue. Hugo, quand on parle agriculture urbaine, on pense tout de suite basilic, tomates cerises, beau quartier, quartier jeune, quartier tendance. Est-ce que c'est une image erronée? Complètement. Nous, à l'échelle de Merci Raymond, la notion d'agriculture urbaine est surtout un moyen de transmettre des valeurs sur les questions de production agricole et notamment de le faire en milieu urbain, mais il faut évidemment le faire avec l'intégration du périurbain et c'est toute la mission qu'on s'est donnée depuis notamment 4 ans, puisqu'on intervient dans des quartiers comme à Grigny, à la Grande Borne et le parti Plan Face
où on a du foncier disponible et où on a des populations qui ne sont pas la cible convertie et on va se donner cette mission de démocratiser aussi cet usage d'agriculture et d'agriculture urbaine et périurbaine, sachant que aujourd'hui on a une image de l'agriculture urbaine comme un moyen assez bobo, assez trendy, assez sexy, et on a tous cette image en tête du rooftop avec des beaux potagers ou des beaux légumes et une vue imprenable sur les toits de Paris. La volonté aussi, ça a été d'aller dans se confronter à ces nouveaux habitants, c'est de proposer et de partager des nouvelles valeurs. Et c'est la raison pour laquelle Merci Raymond a mené cette action-là. Et typiquement, la question de la cuisine et de l'alimentaire est une bonne entrée, puisque pour eux, faire du jardinage, c'est pas vraiment une volonté première. Là où la cuisine, c'est quelque chose qui touche beaucoup plus de personnes, puisqu'on mange 2 à 3 fois par jour en moyenne. Et l'agriculture urbaine, via le prisme de l'alimentation, est un bon moyen de faire adhérer à cette pratique. Alors j'allais te poser la question, tu as cité Grigny, la Grande Borne où vous travaillez, vous êtes aussi à Stein, si je ne me trompe pas, à Chanteloup-les-Vignes, à Sartrouville. Ce sont des quartiers qui sont à la fois populaires et très urbains. Comment les habitants accueillent les projets d'agriculture urbaine? On ne peut pas faire une règle générale sur l'accueil de ces projets-là dans ces quartiers. Tout va dépendre déjà du tissu local. Est-ce qu'il y a déjà eu des initiatives qui ont émergé et qui existaient dans ces quartiers? En l'occurrence, à Stein, en Seine-Saint-Denis, ce n'était pas le cas, et donc on s'est appuyé sur des associations de quartiers de mamans, des concierges d'immeubles, et on a passé tout un temps de travail en amont à bien cerner et différencier les différents acteurs présents sur la cité. À Grigny, c'est un autre sujet puisque il y avait eu des tentatives qui avaient été avortées. C'est une cité qui est dans laquelle les personnes se projettent moins euh, dans le temps sur leur logement, et pour eux, dans leur tête, c'est des personnes qui sont là de manière temporaire. Donc ils n'ont pas envie de s'impliquer sur le quartier, s'impliquer sur les espaces publics. Donc l'enjeu est encore plus fort. Nous, le parti pris, ça a été de se dire, on, on va essayer de les rencontrer à travers des ateliers de do it yourself. Donc ça a été tout un travail préliminaire de 1 an et demi, où on faisait toutes les semaines des ateliers, où chacun pouvait repartir avec des cadeaux. Donc quand ce soit des terrariums, des kokedama ou des décorations végétales. Donc toujours en liant le thème avec la nature et si on pouvait avec l'agriculture urbaine. Ça nous a permis d'identifier des personnes plus motivées que d'autres, puisqu'elles revenaient, elles passaient le mot à leurs voisins, à leur famille, et donc on se retrouvait avec des ateliers généralement pleins, suite à quoi on a commencé à teaser le projet de créer des fermes et des micro-fermes dans le quartier, et on a pu en fait, à partir de ces rencontres-là, les inviter et lancer et impulser le projet. Mais on n'est pas arrivé avec un projet préécrit, et donc il a fallu en fait passer du temps en amont sur place. Et sinon, donc, comment ça peut être accueilli? Ça peut être accueilli de manière très positive. Ils trouvent ça génial, des initiatives qui font vivre le quartier. Et c'est vrai que nous, on a plus la tendance de dire que ces projets d'agriculture urbaine sont aussi des moyens de créer des lieux de vie, puisque c'est hyper social. On a la sono qui vient s'installer, on a le repas qui se prépare, on a les enfants qui viennent jouer, et donc il y a même un lien hyper intergénérationnel qui se crée sur place. Est-ce que tu as des conseils, Hugo, à donner aux associations, aux porteurs de projets, là, des quartiers fertiles qui vont se lancer dans le dur du sujet? Le conseil, ce serait déjà de voir comment intégrer dans la réponse les différents acteurs présents, mais pas simplement sur des questions d'agriculture ou d'alimentation, mais aussi ça peut être une association des quartiers de mamans, ça peut être les concierges, ça peut être les commerçants, ça peut être le chargé de quartier, etc. Un autre conseil, ça pourrait être aussi de comprendre la finalité, la raison pour laquelle les personnes auraient envie de faire de l'agriculture urbaine. Est-ce que c'est pour magnifier le quartier? Est-ce que c'est pour récolter des légumes et pouvoir les utiliser dans leur plat? Ou est-ce que c'est simplement pour avoir un espace de jeu pour les enfants? Donc il y a une vraie question de la destination de ces espaces-là. La volonté économique également, c'est-à-dire que euh,
Il y a une phrase qui dit la durabilité passe par la rentabilité. Donc c'est comment faire pérenniser cette installation. Certes, il y a une possibilité de l'activer avec les habitants, et il y a aussi tout un enjeu de créer tout un modèle qui motive les personnes ou voire la personne à l'entretenir. Merci Hugo. Merci. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à Demain Matin sur les réseaux sociaux, sur vos plateformes de streaming préférées. On existe aussi bien en podcast qu'en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas non plus à nous soutenir, un like, un commentaire, envoyez-nous des petits mots. Certains le font, ça fait extrêmement plaisir. De mon côté, je vous dis à demain matin.